à tous. Aujourd'hui, je ne vous reçois pas dans mon garage, mais dans ma voiture. Alors, c'est une voiture dont je vous ai peut-être parlé. C'est un hot rod, une Ford de 1931. Attendez, je fais une petite marche arrière là. Voilà donc ce petit coupé Ford 31 qui me sert à me trimballer, à me balader dans la région ou même au-delà. Voilà, donc avec ces je ne sais combien de louvers dans la malle arrière, il y en a pas mal. Je vous montre l'intérieur. Voilà. Nous voici dans mon autre garage, donc, qui ressemble un petit peu à celui que vous connaissez désormais par cœur, je suppose, avec toutes les vidéos que j'ai faites, hein, on en est à plus de 60 maintenant. Donc celui-ci, c'était le premier garage que j'avais et que j'ai aménagé en mini musée du hot rod, hein, sans aucune prétention, parce que j'ai pas grand-chose, j'ai un hot rod et donc quelques petites pièces de collection, quelques vieilles photos, quelques plaques de club. La chose dont je suis relativement fier, parce que c'est ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de collectionner la quasi-totalité des numéros de Hot Rod Magazine, de Rod Custom. Rod Custom, j'ai la totalité des numéros, les petits numéros, donc entre 1953 et le milieu des années 60. Hein. Je m'arrête toujours dans ma collection de magazines Hot Rod au milieu des années 60, c'est-à-dire quand on commence à voir des muscle cars, des Mustangs et autres dans ce genre de magazine. Donc ça m'intéresse auparavant, mais plus vraiment par la suite. Donc en ce qui concerne Hot Rod Magazine, mais je vais vous les montrer un petit peu mieux après. Voilà, ça commence donc en 1948. Donc ça, c'est vraiment une collection qui m'a pris énormément de temps parce que toutes les reliures, je les ai quasiment remplies numéro par numéro. Alors, je vais plutôt me mettre de l'autre côté de la caméra, donc prendre ma petite caméra et puis vous faire une mini visite guidée de ce garage. Mais comme je vous dis, c'est sans commune mesure avec le garage moto, c'est-à-dire à côté, j'ai vraiment des pièces de musée. Ici, il n'y a pas grand-chose qu'un musée du hot rod s'arracherait, quoi. Enfin, très franchement. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, on commence par là. Donc là, par exemple, il y a une signature originale avec une décalcomanie de Ratfink, donc une signature de Ed Big Daddy Roth qui a créé Ratfink. Là, par exemple, j'ai une de ces cartes de visite. Attendez, je passe de l'autre côté, on aura moins le reflet. Donc ça, c'est une de ces cartes de visite en fibre de verre. Voilà, c'est vraiment une originale. Là, il y a un autoradio, enfin, la tête d'autoradio d'une Tucker, donc une Tucker 1948. Hein, vous savez qu'il y en a eu une cinquantaine de fabriqués. Les autoradios, il y en a eu un peu plus, mais enfin, ça court pas les rues non plus. Ça, c'est rarissime. C'est une plaque de club du premier club de George Barris, donc les Customs of Los Angeles. Cette plaque est en bronze, elle n'est pas en aluminium comme toutes les autres. Elle avait été signée au dos il y a très longtemps par George Barris. Enfin, comme je l'ai encadré, c'est la même plaque qu'on voit d'ailleurs sur la Mercury de Bob Hiroata. Voilà, donc ça, c'est une photo aussi originale qui m'a été signée par George Barris. Qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai un pinceau de Kelly. Donc Kelly, c'est un des pinstripers qui a commencé sa carrière avec Ed Roth. Voilà. Là, le cigare signé par Bill Hines. Voilà, que Bill Hines m'a donné quand je lui ai rendu visite. Bon, après, je vais pas tout vous décrire. Hein. Si, ça, c'était par exemple une médaille de mon grand-père, un de mes grands-pères qui était ingénieur chez Hispano Suiza à Colombes. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le hot rod, mais enfin, c'est quand même une belle tranche d'histoire de l'automobile. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Ça, ce sont des cendriers du Mel's Drive-In.
enfin des différents Maze Drive-In, mais ça c'est vraiment le premier qui a ouvert en 1947. C'est celui où a été tourné American Graffiti en 73. Ils l'ont détruit ensuite en 75. Et au fur et à mesure qu'on avance, il y a de plus en plus de Maze Drive-In qui se sont ouverts dans la baie de San Francisco et aux alentours. Donc tout ça, ce sont des cendriers originales, ça ce sont des pochettes d'allumettes aussi, des tout premiers Maze, vraiment. Alors la chaîne existe toujours, mais ça n'a rien à voir avec la chaîne originelle, donc celle où a été tourné American Graffiti. Tiens, ça c'était une Batmobile qui m'a été signée par George Barris. Oups. Voilà, bah, George Barris qui a donc construit la Batmobile en 1966 à partir d'un prototype Lincoln Futura. Voilà, il a fait ça en 3 semaines pour la chaîne de télé ABC qui lui avait commandé une Batmobile pour la série télévisée. Voilà donc les fameux Hot Rod Magazine. Donc ça commence ici en septembre 48. Voilà, donc ça c'est une reliure, comment dire, ça a été relié par l'éditeur. Attendez, je vous montre ça rapidos. Voilà. Vous voyez donc le genre, donc ça c'était les reliures qui avaient été faites par l'éditeur. Ensuite, les autres reliures sont celles, je remets ça, sont celles que les lecteurs pouvaient acheter et dans lesquelles ils pouvaient donc ranger leur magazine au fur et à mesure. Donc il y a donc là pas mal de Hot Rod Magazine, j'en ai d'autres ici en bas. Là, il y a du Carcraft, du Hop-Up. Qu'est-ce que j'ai encore là? Là, donc, il y a l'intégrale de tous les Road et Custom Magazine de 1953, donc jusqu'au milieu des années 60. Donc, il y en a encore là. Enfin, il y en a un peu partout. Voilà. Mon petit tonneau de rhum arrangé. J'aime bien. Alors ensuite, ah bah tiens, ça c'est un casque collodial en plastique, donc c'est exactement ce que portaient donc comment dire, les membres d'équipage dans les paddocks à Bonneville, hein, pour à Bonneville, El Mirage et autres lacs asséchés pour les records de vitesse à l'époque. Tiens, ça c'est un petit hot rod que je me suis fabriqué à faire avec une vieille voiture à pédales des années 30. Dedans, c'est un petit Frankenstein, poupée de ventriloque de 1974, super rarissime, méga rarissime. Là, il y a quelques... Voilà, ça c'est une petite sérigraphie qui m'a été offerte par François Bruyère. Ça, c'est une gravure sur bois par Brad Parker qui m'a été donnée, offerte par lui. Ça, c'est le fils de Ed Ross, qui, donc, Little Daddy Ross. Donc, c'est l'un des fils de Ed Ross qui m'avait dessiné ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est un dessin cadeau de Sarah Ray. Ça, sont les originaux de Laurence Gardinière. Donc, ce sont des gouaches, mais c'est vraiment incroyable le niveau de détail qu'il y a dans ces peintures. Donc, ça sont vraiment deux originaux qui ont servi à faire des affiches et autres. Ça, c'est mon ami Gérald Tidwell qui avait fait cette affiche pour le groupe Clutch, un groupe américain. Et en fait, c'est une photo que j'avais faite. Je crois qu'il y a mon nom quelque part là en bas, là, oui, voilà. Voilà, c'est une photo que j'avais faite de mon Rod et puis d'un autre à côté. Euh, voilà, ça c'était un cadeau de... zut, comment il s'appelle? Bon, peu importe. Ça c'était Nat Greco qui avait fait un dessin de mon ancienne Plymouth 56. C'était un Let's LED avec un toit de Ford 50. Un petit dessin de mon ami Franck Margerin, de mon Hot Rod. Enfin voilà, il y a plein de... Il y a plein de souvenirs, de bêtises, de partout, de tout. Attendez, on va passer de l'autre côté. Donc là, il y a quelques outils. Ah oui, parce que j'ai quand même un minuscule petit coin pour bricoler, encore heureux. Alors, de l'autre côté, là, il y a quelques plaques de club. Voilà. Quelques plaques de club, des vieilles plaques d'IMAT. Ça, c'est amusant. Ce sont des cartes postales des Motorama General Motors des années 50 avec les médailles qu'on donnait dans ces salons, donc des salons des années 50 dans lesquels il n'y avait que des prototypes de voitures, des dream cars. Ça remonte à l'époque où j'étais rédac chef de Custom Magazine, donc ça c'était le numéro 23 que j'avais fait, c'était un spécial monstre avec le dessin original de Ben Mitchell qui a servi donc à faire la couve, et puis ça c'était mes cartes de visite à l'époque.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, là encore de la photo signée par Georges Baris. Ça, c'est amusant. C'est encore un dream car qui a été faite pour ce polish là qui s'appelle Custom le Vernier Custom Polish, mais c'est le même lettrage que Rod et Custom Magazine. C'est pour ça que ça m'amusait. Voilà, encore un peu de Georges Baris. Tiens, ça, c'était ma première voiture américaine. On voit pas trop là avec le reflet. C'était une Chevrolet 56 que j'avais payé 3 fois rien du tout, hein. C'était pas un c'est pas un modèle très prestigieux, mais j'avais peint les flammes à la bombe une nuit avec mon ami Francis Pasquet, donc Super Cycle Service à Nice. Donc voilà, ça c'est mon petit coin en hommage à Francis. Un jour, il faudrait que je vous fasse quand même une vidéo sur lui, parce que franchement, c'était vraiment le pionnier du custom en France, enfin du custom vraiment radical, hein. Il y a eu avant lui des gens comme Maurice Combalbert, mais il y en a peu qui ont poussé aussi loin des transfos comme Francis a pu le faire. Ça, c'était l'époque où je m'amusais à faire un peu de pinstriping, parce que Gérald Tidwell m'avait montré comment on faisait. Donc pendant 3 mois, je me suis enfermé ici au garage, et puis j'ai peint absolument tout ce qui me tombait sous la main, quoi. Voilà, absolument tout, jusqu'au moment où j'ai à peu près réussi à le faire. Et puis, voilà, même les bouteilles. Et puis une fois que j'ai su à peu près le faire, ben, ça m'amusait plus et j'ai arrêté. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Tiens, encore la Dragula, signée par Georges Baris, le petit dragster de la série The Monsters. Et quoi d'autre? Voilà, ben on arrive au bout. Ah ben non, non, non. Là, j'ai eu ma période où vraiment j'étais complètement fan du film American Graffiti, hein. Je l'aime toujours, hein, c'est vraiment un de mes films cultes. Donc je m'étais fait avec des bouts d'aluminium. D'ailleurs, c'était mon ancien comptoir du magasin Harley que j'avais avec mon ami Jean-Charles dans le Var. Je m'étais fait l'arrière du Rod de George Milner, donc Paul Lemat. Et d'ailleurs, là-haut, j'ai... Alors là, on ne le voit pas très bien, mais je ne sais plus où les foutre, les trucs. Là, ce sont les voitures du film je sais plus quelle échelle, hein, un 18e, un 16e, un truc comme ça. Et non, enfin, je sais pas, c'est marqué sur la boîte, mais j'arrive pas à lire. Et toutes ces voitures m'ont été dédicacées par les acteurs du film. Donc là, c'est Candy Clark, que j'étais avec elle au Japon. Là-haut, c'est Cindy Williams. Ça, c'est Bo Hopkins, qui est mort il y a peut-être 2 ans, le chef des pharaons. Et puis ça, c'est Paul Lebat, donc George Miller. Voilà, bah écoutez, on a bientôt fait le tour, hein. C'est juste un petit box. Tiens, ça c'est la plaque de la rue où j'habitais en Allemagne. Mais c'est pas moi qui l'ai volé, c'est un ami. Enfin, bon, je ne dirai pas son nom. Voilà, ça se fait pas. Ça c'est rigolo. La petite, euh, la petite tête de mort peinte par mon père quand il avait 14 ans, donc c'était en 1900, que je dise pas de bêtises, c'était en pleine Seconde Guerre mondiale, quoi, hein, au début de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ah, et puis ça, c'est Marilyn Estrada qui m'avait fait ça. Marilyn Estrada, qui était journaliste avant, qui maintenant est photographe, qui fait vraiment de super belles photos. Et elle m'avait offert ce petit collage signé de sa main ici. Voilà. Ah, ben ça, c'était encore mon hot rod dessiné par Franck pour un festival. Et puis là, on me voit avec Franck en train de discuter le bout de gras, accoudé à la bagnole. Donc c'est toujours le mien de hot rod, mais il l'a décliné dans une couleur différente. Voilà. Bon, et puis partout, il y a des petites merdouilles. Il y en a dans les boîtes, il y en a partout, quoi. Voilà. Eh ben, écoutez, la visite guidée se termine. Hein, c'est pas non plus extraordinaire, hein, comme je vous dis, hein, ça n'a rien à voir avec le garage d'à côté, mais il y a quand même pas mal de petites conneries, et puis il y en a surtout encore plein les boîtes, plein partout, quoi. Voilà. Eh ben écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt, et je vous raconterai d'autres histoires.
Allez, ciao.